Grande distribution, banque, assurance, tous ces secteurs disposent de centres de relations clients. Ces centres ont souvent mauvaise presse. En 2011, l'INRS a publié une étude pointant les inconvénients pour les salariés. Horaires, double écoute, délocalisation, tâches répétitives, tout y passe et la qualité du service client s'en ressent. Existe-t-il une certification qui réconcilie bien-être au travail et qualité du service client? Oui, le ministère du Travail a lancé en 2005 le label Responsabilité sociale. Il s'assure de la bonne conduite sociale des entreprises et est destiné à 3 catégories de sociétés: les donneurs d'ordre, les centres de relations clients intégrés et les centres de relations clients externalisés. Pour officialiser et compléter le label, en 2007, la LRS est créée. Elle lance le certificat de responsabilité sociale. Pour l'obtenir, l'entreprise se soumet à un audit fait par un cabinet indépendant comme Ernst Young, à la suite de quoi elle obtient un rapport. Après l'accord de la LRS, elle a 12 mois pour atteindre les objectifs fixés par le document. 32 entreprises ont aujourd'hui ce label comme Canal+ Distribution, Carglass et Bosch. Qu'apporte-t-il? Quand une entreprise labellisée crée ou fait évoluer un périmètre, elle peut étendre le label à l'ensemble de ce dernier avant même de repasser les audits. Mais attention, on peut perdre son label. C'est le cas de Téléperformance en 2008 après un audit d'Ernst Young. Toutefois, l'outsourceur, en créant une unité économique et sociale, a quand même reçu le certificat responsabilité sociale. Quel paradoxe! La NF 345, délivrée par la FNOR, est une autre norme qualité. La France, avec cette certification, a largement inspiré l'Union européenne qui, à son tour, a lancé la NF EN 15838. Elle remplace et annule la NF 345 en l'améliorant en matière de responsabilité sociale. 4 nouveaux critères d'évaluation sont pris en compte: le turnover, l'absentéisme, le niveau d'efficacité de la formation initiale et la satisfaction du collaborateur. 187 centres de relations clients l'ont adopté à l'image du CNED ou de Carrefour. L'AFNOR planche actuellement sur l'élargissement de la norme à l'ensemble des métiers et canaux de la relation client. Au niveau mondial, l'ISO 9001 certifie la qualité du management de plus d'1 million d'entreprises, de tout domaine confondu. Dès lors, faut-il privilégier la NF EN 15838 ou l'ISO 9001? Cela dépend de la stratégie de l'entreprise. Par exemple, pour le traitement des réclamations clients, il faut opter pour l'ISO 9001. La problématique est transverse et implique une réorganisation de plusieurs services. Obtenir une certification pour relever du parcours du combattant, mais elle a tellement d'intérêt. Elle structure l'organisation de l'entreprise, elle démontre les bonnes pratiques managériales et sociales, elle valorise le métier et satisfait les salariés, elle permet de se démarquer de ses concurrents. Allez, c'est parti, la course aux normes est lancée.